Excellence, Monsieur le Président, professeur Maurice Kakoudi-Kalou, mon aîné, de tous les jours. Mesdames et Messieurs les membres du groupe Bélier pour tous sous Bélier, mes chers mamans d'Aboisseau, vous qui m'avez vu naître à Aboisseau. Monsieur le Président, permettez-moi de vous témoigner ma gratitude et mon infinie reconnaissance pour m'avoir donné une nouvelle chance. Une nouvelle chance au PDCI-RDA, mettant ainsi fin à 14 années d'hiver. Hiver glacial parfois, hiver avec beaucoup de vent, parfois, qui s'est abattu sur ma jeune carrière. De 2003, quand je sortais du gouvernement de large ouverture du 5 août 2002, jusqu'à ce jour, 16 août 2017, où il vous a plu, Monsieur le Président, à vous et à vous seuls, de m'autoriser à parler à nouveau pour le compte de notre grand parti, le PDCI-RDA. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier un aîné, M. Kofi Kwadjo-Pierre Bipe-Point, ce médiateur hors pair, cet avocat de ma cause, presque perdu, car c'est lui qui, à force d'arguments, m'a permis de croire qu'un autre printemps de ma carrière politique était possible. En attendant peut-être, par la grâce de Dieu, l'été. Merci, doyen Peu-Point, vous êtes un homme bien. Excellence, Monsieur le Président, nous sommes réunis avec votre bénédiction et à notre initiative, à l'initiative du groupe Bélier pour tous sous Bélier et à l'initiative du grand conférencier que modestement je suis, pour célébrer l'ambition et le désir de toujours bien faire ce qu'on a à faire dans un espace politique national atomisé qui impose aux militants du PDCI-RDA à tous les échelons, du sommet à la base, de la base au sommet, et partout, en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, la recherche de l'excellence par le travail bien fait, la compétitivité et la créativité. En cela, Monsieur le Président, je n'invente rien puisque je vous cite. Parce que c'est vous, Monsieur le Président, en votre qualité de Président de la République, qui, le 5 août 1998, à l'occasion de la célébration de la 3e journée de l'excellence, c'est vous qui déclariez, je cite, Monsieur le Président, pour participer à ce monde tel qu'il est et tel qu'il va, il nous faut promouvoir l'esprit d'entreprise, l'initiative personnelle et rendre à l'ambition la juste place qu'elle mérite lorsqu'elle est vertueuse et s'inscrit au service de l'intérêt général. Aussi, poursuivez-vous, Monsieur le Président, il est juste de parler élogieusement de ceux qui développent ces comportements qui sont à la base du progrès, à savoir le sens de l'effort et du travail bien fait, le goût de l'autonomie individuelle et des responsabilités, l'esprit d'initiative et de créativité. Et à vous, Monsieur le Président, de nous dire, une maxime de chez nous dit, et je vous cite, Monsieur le Président, ne cache pas ton travail. Si on le connaît et que l'on te félicite, ton exemple entraîne les autres. Et au Président Nicolas Bélier de poursuivre cette citation que j'aime bien d'ailleurs. La jalousie, je vais faire répéter, Monsieur le Président, à mes enfants à la maison. La jalousie, la haine et l'envie se couvrent de honte quand passe le mérite et l'excellence. Et à vous de dire, Monsieur le Président, c'est pourquoi il est heureux de récompenser les plus méritants et d'encourager tous les Ivoiriens, la jeunesse en particulier, à suivre leurs exemples motivants afin de créer une émulation enrichissante au sein de la grande famille ivoirienne. Fin de citation. Mais c'est parce que vous, Monsieur le Président, vous avez indiqué que le moteur de toute ambition est le travail et que le carburant de ce moteur s'appelle désir,
ça s'appelle volonté, ça s'appelle engagement, ça s'appelle détermination sans faille. Que le groupe Bédié pour tous, tous Bédié est convaincu qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur. Comme le dirait Socrate, que vous avez cité ce jour-là, 5 août 1998. Et Socrate dit, on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur. C'est vous qui le dites, et c'est vous qui m'en enseignez. Et c'est la raison pour laquelle, sur la base de l'engagement que nous avons pris avec vous à Daoukro, le 16 août 2017, l'ambition du groupe Bédié pour tous Bédié et de son président, cette ambition a toujours été d'être le meilleur. Je ne le cache pas, je l'assume, mon souhait est d'être toujours le meilleur chaque fois que j'entreprends quoi que ce soit. Et Monsieur le Président, mon histoire milite pour ça. Grâce à vous, mon histoire milite pour ça. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de nous accompagner dans cette bataille pour l'approfondissement de la démocratie au sein du PDCI-RDA et au sein de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est encore vous, Monsieur le Président, qui avez dit que la démocratie rime toujours avec excellence. Parce que la démocratie, selon le président Henri Konan Bédié, et je vous cite, célèbre les meilleurs sur la base du mérite. Fin de citation. C'est pourquoi la cérémonie de ce jour, Monsieur le Président, s'inscrit pleinement dans votre vision, jamais démentie, de voir chacun de nous, militants et militantes du PDCI-RDA, tous disciples de votre action, saisir sa chance, collectivement ou individuellement, pour accroître les capacités de mobilisation, d'attractivité, de compétitivité et consolider la résilience, je pèse mes mots, la résilience de notre grand parti, le PDCI-RDA, face aux réalités nouvelles. Excellence, Monsieur le Président, le 26 avril 1994, vous saluez l'ardeur au travail du peuple haïtien, venu vous témoigner son soutien et vous déclarer, je cite, « Il n'y a que le travail pour sortir des difficultés. » Ce matin, je prends la parole au nom du président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers membres de Bédié pour tous, le Président voudrait féliciter M. Niamey Yao et son équipe. Vous voyez, le Président au fait disait, et il s'est rappelé l'avait repris, ce n'est pas le décret qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le décret. Le président Henri Konan Bédié a nommé 3 grands conférenciers. Niamey Yao, Veilly Bernard et Loukou Jean-Louis. Aujourd'hui, nous sommes en assemblée pour évaluer le travail, voir le travail de Niamey. Sans moyens. Et Niamey Yao, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de retransmettre ce qui se passe à tous les Ivoiriens, à tous les militants, mais c'est l'exemple même du militant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre les moyens pour commencer, il faut commencer pour que les moyens arrivent. Le PDCI est vivant. Et voici une preuve, on a donné un travail à un jeune, il l'a fait. Et avec la politique du président Bédié, c'est un jour, il a même demandé, Niamey doit présenter une conférence, mais ce n'est pas fini, le PDCI et le conflit de génération. Parce que le PDCI n'a jamais eu de problème de conflit de génération. Et c'était le thème du congrès du Messie de 1977. Parce qu'on a demandé que tu ne peux pas prêcher une conférence. Comment montrer aux jeunes que le parti stable dans lequel ils peuvent faire leur carrière, c'est au PDCI. Je suis Mme Djoumouaou Madeleine, vice-présidente de Bédié Porto, chargée de la coopération internationale et secrétaire générale du dit groupe.
en même temps secrétaire de section aussi de Boli 3, parce que nous sommes ici, mais nous sommes aussi sur le terrain. La cérémonie qui vient de se dérouler est tout un enseignement que le président Henri Konan Bédié nous a donné, la culture du résultat. Et de ces enseignements, nous avons pris des initiatives qu'il a chaque fois validées. Et sur la base de ces validations-là, nous avons sorti des idées. Nous avons été accompagnés par des personnalités qui ont été nommées dans cette salle-là pour produire des activités, organiser des activités avec des thèmes selon l'actualité nationale, selon la marche du parti même, du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, c'est le résumé de toutes ces activités-là, le bilan, le rapport que nous sommes venus donner à celui-là même qui nous a donné mandat de faire tout cela, c'est-à-dire le président Henri Konan Bédié. Nos sentiments, c'est un sentiment de fierté et de reconnaissance surtout. Parce que si le président Henri Konan Bédié n'avait pas permis à M. le ministre Nyamien Yao de revenir au devant de la scène politique au sein du PDCI-RDA en tant que grand conférencier, en tant qu'inspecteur et en tant que membre du bureau politique, nous n'aurions pas eu ces opportunités-là d'agir comme nous l'avons fait au point de présenter un bilan à ce jour. Donc c'est toute une fierté pour nous. Nous pensons qu'avec les conseils avisés du secrétaire exécutif tout à l'heure, nous allons prendre davantage d'initiatives pour aller de l'avant, surtout avec le défi de 2020 qui nous attend tous. Dans le bilan, il a été question de décliner les outils de travail du grand conférencier, qui sont les conférences publiques, les publications d'ouvrages et de documents d'influence. On appelle documents d'influence tout ce qui peut permettre aux plus jeunes de connaître la légitimité historique du PDCI-RDA et sa légitimité actuelle aussi. Par exemple, quand nous rendons hommage à un ancien, c'est pour permettre aux plus jeunes de savoir qui sont les racines du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.